60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Alors que la France est touchée très durement par une vague de chaleur et peine à s'adapter, comment s'en sortent les pays du globe et en particulier dans les écoles ? Commençons par l'Europe. En 2024, l'Espagne fait face à des inondations très meurtrières à Valence. La vague d'indignation qui s'en est suivie a poussé le pays à instaurer un congé climatique payé. Concrètement, il s'applique en cas d'alerte orange ou rouge déclenchée par l'agence de météo ou lorsque la protection civile estime qu'il est impossible d'exercer son activité en toute sécurité. Et pour ce qui concerne les écoles, le pays a un des systèmes les plus adaptés. Aux périodes les plus chaudes, les cours sont supprimés l'après-midi et plus surprenant encore, les établissements, notamment à Barcelone, servent plus globalement de refuge climatique pour tous les habitants. Il y a des accès à l'eau, des zones d'ombre et de végétation. En Italie, un chômage technique peut être déclenché en cas de forte chaleur et le pays adapte aussi son calendrier scolaire pour ses élèves. Plus au sud maintenant, à Chypre, le temps de repos des travailleurs exposés à la chaleur est calculé selon un code de pratique qui croise précisément la température, l'humidité et la pénibilité de la tâche. Ce qu'on peut observer globalement, c'est qu'en France, les grandes vacances débutent officiellement le 4 juillet, soit quelques semaines après la plupart des pays d'Europe du Sud qui ont en fait des calendriers adaptés au climat. Beaucoup plus loin maintenant, en Inde, les cours commencent très tôt, vers 6h30 et finissent à midi. Et dans la capitale, il y a la Water Bell. Le principe est simple, une cloche qui sonne toutes les 45 à 60 minutes pour rappeler aux élèves de s'hydrater. Et enfin, dans les classes, des binômes d'élèves sont formés pour se surveiller mutuellement. Pour rappel, depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 degré. Les scientifiques affirment que cette hausse est due aux activités humaines consommatrices d'énergie fossile. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.